Imaginez un monde où des êtres titanesques marchaient parmi les hommes. Des créatures colossales, aussi grandes que des arbres, aussi puissantes que des montagnes vivantes. Vous pensez peut-être à de simples légendes, à des contes inventés pour effrayer les enfants autour d'un feu? Et pourtant, ces géants sont mentionnés dans les textes les plus sacrés de l'humanité. Dans la Bible, dans les tablettes sumériennes, dans les mythes nordiques, les épopées indiennes, les manuscrits grecs. De tous les coins du monde, à toutes les époques, les civilisations ont gravé dans la pierre ou sur le papier la mémoire d'êtres gigantesques. Pourquoi? Pourquoi retrouve-t-on les traces des géants dans des textes écrits à des milliers de kilomètres les uns des autres? Et surtout, étaient-ils réels? Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre passé. Un mystère enfoui dans le temps, effacé par l'histoire officielle, mais jamais totalement oublié. Bienvenue sur Mystère & Savoir, la chaîne qui explore l'invisible, qui fouille les zones d'ombre de notre réalité et qui ose poser les questions que personne n'ose poser. Si vous êtes prêt à plonger avec moi dans les coulisses cachées de l'histoire humaine, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur j'aime et surtout, activez la cloche pour ne rien rater des révélations à venir. Croyez-moi, cette vidéo va vous hanter longtemps après qu'elle se soit terminée. Au commencement, la Bible nous raconte la création du monde. Puis très vite, dans le chapitre 6 de la Genèse, un passage énigmatique et troublant surgit comme une faille dans le récit divin. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, 1-2. Ce passage est la porte d'entrée vers un mystère ancien, longtemps ignoré, parfois volontairement évité. Qui étaient ces fils de Dieu? Pourquoi se sont-ils unis avec les filles des hommes? Et surtout, quel fut le fruit de cette union interdite? La suite du texte répond, de manière aussi brève que terrifiante. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et même après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6, 4. Les Néphilim, un mot hébreu qui signifie littéralement « ceux qui sont tombés » ou « ceux qui font tomber ». Des êtres issus d'une union contre nature entre des entités célestes et des femmes humaines. Des géants, des titans. Mais pourquoi ce passage est-il si court? Pourquoi la Bible passe-t-elle aussi vite sur un événement aussi spectaculaire? Serait-ce que ce mystère dérangeait déjà les scribes de l'époque? Ou qu'il en disait bien plus qu'on ne voulait l'admettre? Pour comprendre l'origine des Néphilim, il faut se tourner vers un texte longtemps exclu du canon biblique, mais pourtant fondamental pour les anciens Hébreux, le livre d'Enoch. Ce texte, redécouvert dans une grotte à Qumran, parmi les manuscrits de la Mer Morte, éclaire de manière saisissante les événements de la Genèse. Il raconte qu'un groupe d'anges, appelés les Veilleurs, ou Watchers, descendirent sur terre, séduits par la beauté des femmes humaines. Ils étaient 200. Leur chef s'appelait Semyaza. Mais ce qu'ils firent n'était pas un simple caprice. C'était un acte de rébellion cosmique. Ils jurèrent un pacte, redoutant d'être les seuls à porter la faute. Ensemble, ils transgressèrent les lois divines et s'unirent aux femmes humaines, donnant naissance à une race hybride. Des géants d'une violence inouïe, dotés d'une force hors du commun, mais sans âme véritablement humaine. Et ils engendrèrent des enfants qui étaient des géants, dont la hauteur était de 3000 coudées. Livre d'Enoch, chapitre 7. 3000 coudées. Cela représenterait environ 1300 mètres. Bien sûr, les chiffres sont symboliques, mais ils traduisent une chose. Ces êtres étaient immenses, terrifiants, démesurés. Mais les anges déchus ne se sont pas contentés de semer la terreur par le sang. Ils ont aussi enseigné aux hommes des connaissances interdites. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs initient les humains à des arts qu'ils n'auraient jamais dû connaître. L'astrologie, la fabrication des armes, la sorcellerie, l'utilisation des plantes pour les enchantements, la parure du corps, la séduction, l'art de la guerre et du meurtre. Ce savoir était perçu non comme un progrès, mais comme une corruption de l'innocence originelle. L'humanité était désormais pervertie.
Les géants, fils de la rébellion céleste, se mirent à dévorer tout sur leur passage, bétail, récolte, hommes, jusqu'à se nourrir les uns des autres. La terre se couvrit de sang, dit Enoch, et c'est là que survint la colère de Dieu. Selon ces récits, le déluge fut une réponse divine pour purifier la terre de la souillure des Néphilim. Les géants moururent, et leurs âmes, trop humaines pour retourner au ciel, trop corrompues pour disparaître, devinrent des esprits errants, des démons. Oui, selon certaines traditions, les démons que nous craignons encore aujourd'hui ne seraient rien d'autre que les esprits errants des Néphilim morts lors du déluge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car, malgré le déluge, les géants réapparaissent dans d'autres parties de la Bible. Et ce détail soulève une question capitale. Si tous les géants ont été anéantis dans le déluge, pourquoi en trouve-t-on encore après? Prenons l'exemple de Goliath, le célèbre ennemi de David. Selon le premier livre de Samuel, 17:4, Goliath était un géant de plus de 3 mètres de haut, portant une armure pesant plus de 55 kilos et un javelot comme une lance de tisserand. Mais Goliath n'était pas seul. Dans le deuxième livre de Samuel, il est question de 4 autres géants, tous de la même lignée. Ces 5 géants semblent appartenir à une ancienne race. Les Réphaïm, les Anakim ou encore les Amzoumim, tous mentionnés dans l'Ancien Testament comme des peuples de très grande taille, habitant Canaan avant l'arrivée des Hébreux. Le livre des Nombres, 13:33, rapporte une scène fascinante. Lorsque Moïse envoie des espions explorer la terre promise, ils reviennent effrayés. Nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Encore une fois, des géants. Comment ont-ils survécu au déluge? Ou bien y aurait-il eu un deuxième pacte, une nouvelle vague d'union interdite? Ou ces géants seraient-ils les derniers survivants cachés, tapis dans des régions reculées, vénérés comme des dieux par les hommes primitifs? Il est troublant de constater que ces passages, pourtant nombreux et explicites, sont rarement évoqués dans les sermons, les catéchismes ou les études théologiques classiques. Pourquoi cette réticence? Pourquoi ce silence? Au fil des siècles, l'Église a écarté certains textes, dont le livre d'Enoch, jugé trop dangereux, trop fantastique, trop révélateur. Les géants et leur origine céleste posent un problème théologique majeur. Ils brisent la frontière entre le divin et l'humain. Ils évoquent des dieux païens, des titans, des panthéons antiques. Ils brouillent le récit biblique classique d'un Dieu unique et d'une humanité créée à son image. Mais surtout, ils suggèrent que nous ne sommes pas seuls, qu'une autre forme d'intelligence céleste ou déchue a interagi, modifié, corrompu l'histoire humaine. Certains chercheurs vont plus loin. Ils pensent que ces récits sont les vestiges d'un passé réel, aujourd'hui transformé en mythe. Des géants auraient réellement foulé la terre, et des traces de leurs existences seraient délibérément dissimulées. Squelettes géants retrouvés, puis rapidement récupérés par des institutions, des fresques effacées dans les temples antiques, des traditions orales étouffées ou dénigrées. Les géants de la Bible ne sont pas des personnages secondaires. Ils sont la cicatrice d'un événement ancien, cosmique, interdit. Ils sont les fils d'anges déchus, porteurs de connaissances interdites, victimes et bourreaux d'un monde en ruine. Et ils nous rappellent, dans leur silence antique, que notre passé est bien plus étrange, bien plus surnaturel que ce que l'on nous enseigne. Mais ce n'est que le début du mystère. Prenons un instant pour respirer et pour faire le tour du monde. Oublions, un court moment, la Bible et les textes hébraïques. Oublions le déluge et les Néphilim. Et posons cette question simple, mais vertigineuse. Pourquoi toutes les civilisations anciennes parlent-elles, elles aussi, de géants? Des peuples qui n'ont jamais eu le moindre contact entre eux. Des continents entiers séparés par des océans, des montagnes et des millénaires. Et pourtant, le même récit, les mêmes créatures, les mêmes terreurs ancestrales. Est-ce un simple hasard? Une coïncidence mythologique? Ou bien un souvenir collectif, transmis de génération en génération, gravé dans les gènes de l'humanité, comme une mémoire que le temps n'a pas pu effacer? Plongeons maintenant dans ces traditions anciennes.
et découvrons ensemble que les géants n'étaient pas que bibliques, ils étaient planétaires. Dans la mythologie grecque, tout commence, non pas avec les hommes, mais avec les titans. Les premiers enfants de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel, furent des êtres gigantesques, des forces primordiales, immenses, puissants, imprévisibles. Leur règne fut brutal, anarchique, démesuré. Puis vint la guerre, la titanomachie, une bataille cosmique entre les titans et les Olympiens, ces nouveaux dieux plus jeunes, plus organisés, plus civilisés. Zeus, aidé de ses frères et sœurs, réussit à vaincre les titans et à les enfermer dans le Tartare, un abîme sans fond. Les Grecs ne disaient pas que les géants n'avaient jamais existé. Ils disaient qu'ils avaient été vaincus, mais pas détruits. Puis il y eut les géants, enfants de Gaïa et du sang d'Ouranos. Des créatures encore plus colossales, nées pour venger les titans. Parmi eux, Encelade, Porphyrion, Alcyone. Certains mesuraient plusieurs centaines de pieds. Leur voix faisait trembler les montagnes. Leur souffle pouvait souffler des armées entières. Et devinez quoi? Selon la légende grecque, certains géants ont survécu. Ils se sont enfouis sous terre, et leurs corps sont à l'origine des tremblements de terre. Chaque secousse du sol serait un géant endormi, qui remue dans son tombeau oublié. Traversons maintenant l'Eurasie pour rejoindre une terre où le mystique côtoie le rationnel, l'Inde. Les textes védiques, parmi les plus anciens du monde, parlent aussi de géants. Mais là, ils ne sont pas appelés géants. On les nomme les Daityas et les Danavas, des races puissantes, enfants des dieux et des démons, souvent ennemis des Devas, les dieux célestes. Ils ne sont pas seulement immenses, ils sont sages, astronomes, guerriers, parfois bâtisseurs de civilisations. Mais ils refusent de se soumettre aux lois divines, ils veulent régner sur les mondes. Alors commence une série de guerres cosmiques, décrites dans des textes comme le Mahabharata ou le Ramayana. Parmi ces géants, certains possédaient des armes effroyables, capables de réduire des villes entières en cendres. Certains chercheurs modernes, en lisant ces textes, ont été frappés par les descriptions de ce qui ressemble à des bombes atomiques. Des éclairs, des vents brûlants, des cratères laissés dans le sol, des armes appelées Astra ou Brahmastra, capables de pulvériser l'atmosphère. Ces géants védiques étaient-ils des survivants d'une civilisation avancée, disparue bien avant la nôtre? Dans les Amériques aussi, les récits de géants abondent. Les Mayas, les Aztèques, les Olmèques, les Amérindiens du Nord. Tous parlent de Kinametzin, de Sasquatch géants, de constructeurs immenses qui ont édifié les premières pyramides. Les Kinametzin, selon les anciens Mexicains, étaient des géants qui ont construit la cité de Teotihuacan bien avant l'arrivée des humains actuels. Mais ils devinrent arrogants, défièrent les dieux et furent anéantis par un déluge ou par le feu venu du ciel. C'est un récit qui fait écho, presque mot pour mot, au livre d'Enoch. Mais ces légendes ne sont pas seulement dans les livres, elles sont aussi dans les rumeurs archéologiques. Depuis le 19e siècle, des dizaines de squelettes géants auraient été découverts, en Amérique du Nord. Dans les monticules funéraires des Mound Builders, dans des cavernes isolées de Californie, près des Grands Lacs. Certains mesuraient entre 2,5 et 4 mètres de haut. Mais à chaque fois, les récits sont flous. Les squelettes disparaissent mystérieusement. Des musées comme le Smithsonian auraient récupéré les ossements, pour ensuite les faire disparaître. Pourquoi cacher de telles preuves? Que dérangerait l'existence de géants dans l'histoire humaine? Loin de se limiter à l'Eurasie et à l'Amérique, les récits de géants s'étendent à toute la planète. En Afrique, les Dogons du Mali parlent de Nomos, des êtres célestes très grands venus du ciel, liés à la constellation de Sirius. En Éthiopie, dans des versions anciennes du livre d'Enoch, les géants sont appelés Irins et auraient vécu dans les montagnes avant d'être détruits par Dieu. En Australie, les aborigènes parlent de Yowie, un géant velu, mi-homme, mi-bête. Et dans les îles du Pacifique, des traditions racontent qu'il y avait des géants qui marchaient entre les volcans et qui portaient des rochers énormes pour ériger les premières statues. Sur l'île de Pâques,
Les anciens croyaient que les Moai, ces gigantesques têtes de pierre, avaient été soulevées par des êtres immenses. Et même aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment ces statues ont été déplacées. Encore une fois, partout, à toutes les époques, des récits de géants disparus, souvent liés à des cataclysmes, à des châtiments divins ou à des technologies perdues. Alors vient la question cruciale. Tout cela ne peut-il être qu'un mythe collectif ? Une sorte d'archétype universel de la force, de la peur, de la grandeur ? Peut-être. Mais ce serait faire abstraction de deux choses. La précision des détails entre cultures très éloignées, qui parlent des mêmes causes, union divine, des mêmes châtiments, déluge, feu, tremblement, et des mêmes conséquences, civilisation détruite, savoir perdu, survie cachée, les découvertes gênantes que certains chercheurs, archéologues indépendants ou anciens militaires, affirment avoir vues, et qui sont systématiquement démenties ou étouffées. Et si les géants n'étaient pas un mythe, mais le résidu d'une mémoire collective, d'un monde ancien que nous avons volontairement oublié? Les géants ne sont pas une invention biblique, ils sont partout. Dans les temples, dans les contes, dans les ruines, dans les ossements, dans les récits chuchotés au coin du feu. Leur image hante les montagnes, les grottes, les profondeurs des océans. Ils sont peut-être les premiers dieux, ou peut-être les derniers survivants d'une humanité qui n'était pas entièrement humaine. Mais alors, une question brûle les lèvres. Si les géants ont vraiment existé, où sont-ils aujourd'hui? Ont-ils disparu? Se sont-ils cachés? Ou pourraient-ils encore être là, dans des endroits que personne n'ose explorer? Jusqu'ici, nous avons exploré les textes anciens, les mythes partagés à travers le monde, et même les découvertes archéologiques gênantes. Mais si tout cela n'était pas que du passé, et si certains géants étaient encore en vie aujourd'hui, si des êtres massifs, intelligents et discrets vivaient cachés dans des montagnes, des grottes ou des lieux interdits, cela peut paraître insensé. Et pourtant, les témoignages récents s'accumulent. Des soldats, des chercheurs, des explorateurs, des gens crédibles, parfois formés à garder le silence, mais qui, un jour, ont vu l'indicible. Et si tout ce que l'on croyait mort respirait encore quelque part? Commençons par l'un des récits les plus célèbres et les plus choquants du XXIe siècle. L'histoire du géant de Kandahar. Année 2002. Lieu: Afghanistan, montagne près de Kandahar. Une patrouille de soldats américains de l'US Army est envoyée dans une zone montagneuse, réputée pour ses réseaux de grottes complexes. La mission semble simple: retrouver une unité de reconnaissance disparue dans la région. Mais ce qu'ils découvrent dépasse toute logique. En approchant d'une grotte, ils repèrent des armes, des équipements déchirés et des traces de sang. Soudain, un être gigantesque émerge de la grotte, mesurant plus de 4 mètres, rougeau, barbu, avec 6 doigts à chaque main, une force surhumaine, des cris gutturaux et un regard intelligent. Il attaque. Un combat s'engage. L'équipe ouvre le feu. Plusieurs chargeurs de M4, des armes lourdes, un tir concentré pendant plus de 30 secondes. Le géant tombe, transpercé de balles, mais non sans avoir tué un soldat à main nue. Puis, le silence. Un hélicoptère Chinook arrive. Le corps du géant est hissé à bord. Direction: une base militaire secrète. Aucune information publique. Aucun rapport officiel. Mais des témoins parlent. Certains soldats, plus tard démobilisés, racontent l'histoire à visage couvert. Et plusieurs experts valident leur version. Ce récit n'a jamais été démenti officiellement par l'armée américaine. Et surtout, aucune explication n'a été fournie sur la disparition de la patrouille initiale. Ce genre d'apparition ne se limite pas à l'Afghanistan. D'autres régions du monde, souvent interdites ou très difficiles d'accès, semblent abriter des phénomènes similaires. Des bergers racontent avoir vu des êtres géants au corps velu, capables de soulever des rochers ou de courir à travers les pentes enneigées. Les anciens les appellent les dives, des géants oubliés de l'ancien monde. Certains archéologues russes affirment avoir trouvé des empreintes fossilisées de pas humains, de plus de 60 cm de long, lieu de multiples théories et fouilles secrètes.
En 2003, des chercheurs roumains affirment avoir découvert un réseau de tunnels souterrains contenant des tablettes gigantesques, des portes mécaniques et des formes humanoïdes fossilisées d'une taille anormale. Les médias ont vite été réduits au silence. Et l'armée a classé toute la zone. Des spéléologues racontent avoir vu des crânes humains démesurés ou entendu des voix caverneuses dans des tunnels encore inexplorés. Des textes anciens tibétains parlent de géants endormis, enfermés dans des chambres souterraines scellées par les sages. Au-delà des récits militaires, il existe des centaines de témoignages populaires, chasseurs, alpinistes, randonneurs ayant vu de grands hommes étranges, de plus de 3 mètres, souvent poilus, silencieux et totalement inoffensifs, mais réels. Les sceptiques parlent d'illusions, mais certains témoignages sont appuyés par des photos floues, des vidéos tremblantes, voire des restes physiques, poils, empreintes, os. Mais alors, pourquoi aucune preuve irréfutable? Pourquoi rien de concret n'émerge jamais publiquement? Parce que chaque fois, une autorité intervient. L'armée, des agences gouvernementales, des scientifiques liés à des institutions privées. Certains dénoncent l'existence d'un protocole international de dissimulation. Une règle tacite qui impose le silence sur tout ce qui remettrait en cause l'histoire officielle de l'humanité. Et si les géants d'aujourd'hui n'étaient pas simplement cachés, mais activement protégés par des élites qui connaissent la vérité? Ces dernières années, plusieurs lanceurs d'alerte ont osé sortir du silence. Parmi eux, Leland Jensen, ancien militaire. Il affirmait que plusieurs sites militaires ultra-secrets aux États-Unis et au Canada abritaient des créatures humanoïdes géantes, conservées ou étudiées. Il parle d'un programme nommé Long Bones, long os, destiné à cartographier les fossiles de géants et à comprendre leur origine génétique. Stan Johnson, Cherokee, ancien prêtre. Il raconte que sa tribu, dans l'Oklahoma, vit depuis toujours avec le souvenir des gardiens. Des géants bienveillants, très anciens, vivant dans des cavernes sacrées. Ils ne seraient pas morts, mais en veille spirituelle, prêts à réapparaître lorsque le monde sera de nouveau menacé. Anciens employés du Smithsonian. Plusieurs anonymes ayant travaillé dans les archives ou les laboratoires du Smithsonian affirment que des os de géants ont bien été découverts, mais qu'ils sont immédiatement saisis, détruits ou classés comme anomalies biologiques. Un chercheur affirme même que des ADN de géants ont été comparés à l'ADN humain et que des similitudes partielles ont été trouvées. Alors vient la question, la plus vertigineuse de toutes. Et si les géants n'étaient pas une espèce disparue, mais une branche oubliée de l'humanité? Une lignée cachée, ancienne, dont les survivants seraient extrêmement rares, mais toujours vivants. Isolés, cachés dans des sanctuaires naturels, protégés, ou surveillés par les gouvernements, peut-être même plus proches de nous que nous le pensons. Et si certaines lignées royales, certaines élites, certains cercles initiatiques avaient hérité du sang des géants, de leur force, de leur mémoire, de leur savoir interdit, ils ne sont peut-être pas morts, peut-être qu'ils se cachent, ou peut-être qu'ils nous observent. L'histoire du géant de Kandahar n'est qu'un fragment d'un dossier bien plus vaste. Des montagnes interdites, des grottes mystérieuses, des soldats disparus. Tout indique une chose, quelqu'un sait, et quelqu'un cache. Mais alors, d'où viennent-ils vraiment? Ces géants que la Bible appelle Néphilim, que les Grecs nomment Titans, et que les Mayas vénèrent comme dieux bâtisseurs, ont-ils une origine céleste, extraterrestre, divine? Depuis les premiers versets de la Bible, une affirmation étrange résonne. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils leur donnèrent des enfants. Ce furent les héros d'autrefois, les hommes de renom. Genèse 6:4. Ces fils de Dieu, appelés en hébreu Bene Ha-Elohim, sont présentés comme des êtres venus d'ailleurs, qui ont fécondé des femmes humaines, donnant naissance aux Néphilim les géants. Cette version contredit radicalement la vision traditionnelle. On ne parle plus ici de simples humains aux gènes hors normes, mais d'un mélange entre l'humain et l'autre. Autrement dit, une hybridation extraterrestre. Le livre d'Enoch, retiré des textes canoniques mais vénéré par les Esséniens,
va encore plus loin. Selon ce texte, 200 anges, appelés les veilleurs, descendirent du ciel sur le mont Hermon. Ils firent un pacte entre eux, prendre des femmes humaines et leur enseigner des connaissances interdites. De cette union naquirent des géants, des néphilim, qui dévorèrent tout sur terre. Mais surtout, ces géants étaient dotés d'une intelligence supérieure. Ils enseignèrent aux humains la guerre, la métallurgie, la magie, l'astronomie, et transformèrent la terre en un chaos incontrôlable. La punition fut immédiate, un déluge. L'Église a longtemps refusé ce texte, car il sous-entend qu'une intelligence céleste non divine a altéré le destin de l'humanité. Mais ce texte n'a jamais été réfuté. Il a simplement été caché. Le plus troublant est que cette idée ne se limite ni à la Bible, ni au Moyen-Orient. Les civilisations du monde entier racontent la même histoire, avec des noms différents. Dans les tablettes sumériennes, les Anunnaki sont décrits comme des êtres venus de Nibiru, une planète lointaine. Ils auraient créé l'humanité pour exploiter l'or terrestre. Mais certains d'entre eux se seraient attachés aux humains, donnant naissance à des êtres hybrides, géants, puissants et intelligents. Certains textes décrivent leur taille comme hors norme et leur savoir comme illimité. Amérique centrale, les grands serpents blancs. Les Mayas parlent de Quetzalcoatl, les Incas de Viracocha et les Aztèques d'êtres géants à la peau pâle et aux cheveux clairs, venus du ciel. Ces géants étaient associés à la fertilité, la connaissance et la création. Ils étaient représentés plus grands que les humains, vêtus de plumes ou d'armures brillantes. Des archéologues ont même trouvé des statues démesurées dans les temples d'Amérique centrale, représentant ces dieux aux proportions non humaines. Égypte, les Shemsu-Hor. Avant les pharaons, les Égyptiens vénéraient une race appelée les Shemsu-Hor, les suivants d'Horus, décrits comme des géants, venus des cieux, dotés d'une grande longévité. Ils auraient construit les premières pyramides et transmis l'architecture céleste. L'historien égyptien Manéthon les situe des milliers d'années avant les dynasties officielles. La science moderne ne rejette plus entièrement la possibilité d'un croisement interespèces contrôlé. Les technologies CRISPR, la manipulation génétique, l'hybridation assistée, tout cela est aujourd'hui réel, documenté, maîtrisé. Mais alors, si une intelligence avancée avait visité la Terre il y a des millénaires et qu'elle avait modifié génétiquement les espèces locales, les géants pourraient être le résultat d'un programme d'expérimentation biologique. Certains chercheurs indépendants affirment même avoir isolé des fragments d'ADN non identifiés dans des ossements classés comme anormaux. Nous avons trouvé des séquences génétiques absentes de toute autre espèce terrestre connue. Anonyme, ancien du projet Génome X. Certains parlent même de sang RH négatif, très rare, souvent associé aux lignées royales ou anciennes, comme d'un héritage non terrestre. La question centrale est « Pourquoi cacher cette origine ?» Plusieurs hypothèses. Cela détruirait tous les fondements des religions établies. Si les géants sont des hybrides, alors la création biblique doit être réinterprétée. Cela prouve que l'humanité a été manipulée génétiquement. Ce qui contredit le récit darwinien classique. Cela mettrait à jour un savoir antique dangereux, et peut-être des technologies interdites, héritées de ces visiteurs. Cela révèle que certains groupes puissants possèdent encore ce savoir, et qu'ils utilisent les traces génétiques des géants pour maintenir leur domination. De nombreuses prophéties anciennes annoncent le retour des dieux géants. Chez les Dogons du Mali, on parle des Nomos, qui doivent revenir lorsque les hommes auront oublié leur origine. Chez les Hopis, on attend le retour des frères des étoiles, géants protecteurs des temps anciens. Dans l'Apocalypse de Jean, on évoque la chute des étoiles sur terre et l'ouverture d'un puits d'où sortiront des êtres hybrides et monstrueux. Et la 5e trompette sonna, et une étoile tomba du ciel sur la terre, et de l'abîme s'élevèrent des êtres aux formes étranges. Apocalypse 9. Certains chercheurs voient là le signal du retour de ceux qui avaient été bannis, les Néphilim. Les géants sont aussi liés au mystère des monuments impossibles. Et si ces géants n'étaient pas seulement des bâtisseurs, mais des guides, des enseignants, voire des dieux tombés du ciel, laissant des messages codés dans la pierre? Certains monuments sont parfaitement alignés avec des constellations visibles, seulement depuis des points précis de l'espace. Pourquoi ces alignements?
Pourquoi ces structures cyclopéennes, souvent construites sans mortier, mais résistantes à tous les tremblements de terre? Et si ces monuments n'étaient que des points de contact entre la Terre et les étoiles? Alors, qui étaient ces géants? Des monstres mythiques? Des rois oubliés? Ou des enfants des étoiles? Les textes anciens, les archéologies interdites, les traditions orales du monde entier nous soufflent la même idée. L'humanité a été visitée et modifiée. Les géants n'étaient pas seulement puissants, ils étaient différents. Leurs gènes, leur savoir, leur mémoire sont peut-être encore en nous. Mais alors, où sont-ils maintenant? Pourquoi ont-ils disparu? Et surtout, que nous ont-ils laissé en héritage? L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais elle est façonnée par ceux qui manipulent le silence. Anonyme. Depuis les textes sacrés jusqu'aux mythologies païennes, en passant par des découvertes archéologiques dérangeantes, une vérité persistante nous hante. Les géants ont bel et bien existé. Mais aujourd'hui, ils ont disparu, effacés, éradiqués, interdits. Par qui? Pourquoi? Et dans quel but? Au fil des siècles, de nombreux écrits relatant l'existence des géants ont été détruits. Les plus notables, les livres apocryphes de la Bible, dont le livre d'Enoch, les chroniques sumériennes originales, les archives secrètes du Vatican sur les fils d'Horus, les rouleaux de Nag Hammadi, dont des fragments mentionnèrent des êtres au-dessus des hommes. À chaque fois, la même mécanique. Les textes dérangeants sont qualifiés de hérétiques. Ils sont retirés des canons religieux. Les détenteurs de savoir sont éliminés. Une épuration lente mais déterminée. Un effacement systématique. Entre le 19e et le 20e siècle, des dizaines de squelettes de géants ont été découverts, souvent mesurant entre 2,70 et 4,50. Des exemples documentés. 1885, à San Diego, un squelette de 2,90 découvert dans un tumulus amérindien. 1897, en Irlande, un crâne géant de 1,2, exposé brièvement au British Museum. 1934, au Nevada, les célèbres géants roux de Lovelock Cave. 1950, en Arabie Saoudite, un squelette de 5,20 aperçu brièvement avant intervention militaire. À chaque fois, le scénario est identique. Le site est bouclé. Les ossements sont saisis. Les médias en parlent une journée. Puis, silence radio. Les squelettes disparaissent dans les archives des musées ou dans les caves de la Smithsonian Institution. Un ancien employé du Smithsonian a d'ailleurs témoigné anonymement. On nous ordonnait de faire disparaître tout ce qui contredisait l'évolution linéaire de l'homme. Les squelettes de géants étaient classés comme mythologiques. Une généalogie royale? Des écrits anciens suggèrent que les géants étaient les souverains des premières civilisations. Leurs descendants auraient de régner sur les peuples comme des demi-dieux. Les grandes dynasties en Égypte, à Sumer, en Perse ou chez les Incas prétendaient toutes descendre des dieux ou des êtres supérieurs. Les pharaons parlèrent de sang bleu, les rois européens de lignées divines. Mais si ces lignées étaient réelles, qui les a éteintes et pourquoi? Certaines théories avancent que le sang des géants ou des néphilim portait des caractéristiques génétiques non humaines. Un sang royal, élu, capable de résister aux maladies, accéder à des capacités mentales supérieures, canaliser certaines formes d'énergie terrestre ou cosmique. Des élites secrètes auraient tenté de conserver ce sang dans des familles nobles. On pense notamment aux Templiers, aux Mérovingiens, aux lignées druidiques de Bretagne et d'Écosse. Mais avec le temps, ce sang s'est dilué, corrompu, ou a été volontairement effacé. L'Église. L'idée de géant n'est pas niée dans la Bible, mais elle est systématiquement minimisée. Pourquoi? Parce que cela contredit la narration classique du Jardin d'Éden, de la pureté d'Adam, de l'ordre divin parfait. Les géants suggèrent un croisement interdit, une faute d'origine non humaine, un savoir que Dieu aurait puni et fait disparaître. L'Église ne pouvait pas laisser cette vision gênante, surtout si elle impliquait une manipulation par des entités autres que Dieu. L'évolution darwinienne ne laisse aucune place à une race parallèle d'humanoïdes géants. Et pourtant, les fossiles de Meganthropus, les traces de pas gigantesques en Afrique du Sud, les crânes anormaux au Pérou ou à Malte, ne correspondent pas à l'Homo sapiens. Mais à chaque fois, anomalie, canular,
Erreur de datation. Comme si la science refusait de voir ce qui ne cadre pas. La politique. Et si le plus grand secret était géopolitique? Si certaines élites, certains cercles restreints, savaient que des technologies anciennes ont été léguées par les géants. Des lieux sont encore actifs, comme les grottes de Barabar, les pyramides, les dolmens. Et que ces savoirs pourraient renverser la domination actuelle du monde? Dans ce cas, tout ce qui touche aux géants doit être dissimulé. Certains récits autochtones, dans les forêts amazoniennes, dans l'Himalaya ou chez les Dogons du Mali, affirment « Tous les géants n'ont pas disparu. Certains dorment. D'autres sont partis dans les entrailles de la terre. » Cela rejoint les théories des villes souterraines, comme Agartha, Shambhala ou les réseaux mégalithiques sous les Andes. Des légendes parlent aussi de gardiens dans des lieux sacrés, des entités immobiles, gigantesques mais vivantes. Comme si les géants avaient choisi de se retirer et d'attendre. Attendre quoi? Le retour de leurs frères? L'éveil d'un savoir oublié? Ou le moment où l'humanité serait prête à les revoir? Et si les géants n'étaient pas là pour nous dominer, mais pour nous enseigner? Les anciens temples, les pyramides, les lignes de Nazca, Stonehenge, les cercles mégalithiques? Et si tout cela formait un langage? Une carte? Un avertissement? Certains chercheurs pensent que les géants ont tenté de préserver un savoir universel, un lien entre le ciel et la terre, une compréhension énergétique de la nature, des étoiles, de l'âme. Mais ce savoir a été volé, déformé, codé, pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Et nous n'en voyons plus que des fragments, que nous appelons aujourd'hui légendes, mythes, folklore. La redécouverte des géants n'est pas un fantasme, mais une réactivation de la mémoire collective. Si vous ressentez un frisson en entendant ces histoires, si vous avez l'impression que vous saviez déjà, alors peut-être que votre âme se souvient. Peut-être que ce que nous appelons géants était simplement des humains éveillés avec un corps puissant, une conscience vaste et une mission sacrée, veiller sur la terre. Et si cette mission vous concernait aussi? Si vous êtes encore là, à la toute fin de cette exploration, alors vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas des récits officiels. Vous êtes de ceux qui creusent plus loin, qui questionnent, qui regardent au-delà du voile. Et pour cela, je vous dis merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce récit avec attention, avec curiosité, avec l'âme grande ouverte. Merci d'avoir voyagé à travers les âges, les mystères, les textes sacrés, les civilisations enfouies et les vérités oubliées. Merci pour votre présence, votre écoute, votre énergie. Si ce récit vous a touché, troublé, éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Chaque message, chaque partage, chaque mot compte. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite avec le cœur à liker, vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Ici, sur Mystère et Savoir, nous ne prétendons pas tout savoir. Mais nous avons la conviction profonde qu'il existe des vérités qui méritent d'être retrouvées. Car parfois, ce que l'on appelle un mythe n'est que la vérité que l'on a voulu faire taire. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des énigmes du monde. Et surtout, restez curieux.